décidé bien sûr de parler de FOCA, voilà, qui est tout simplement la Fondation camerounaise des consommateurs. Voilà, donc du côté du Koumassi, ils avaient organisé une belle conférence avec le thème Importance du lait dans la croissance de l'enfant. C'est une très belle conférence qui était très importante, d'ailleurs qui était très accueillie par les personnes qui ont participé à ce moment de partage. Et également, à la suite, il y a une belle campagne baptisée Opération Moussa. De toute façon, pour avoir tous les détails là-dessus, nous avons sur ce plateau un charmant invité. Bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour et merci de nous accueillir sur votre plateau. Avec beaucoup de joie. Hein. Allez, parlez-nous bien sûr de votre fondation. Donc, tout simplement, la Fondation camerounaise des consommateurs, c'est une association qui est proche des consommateurs, qui défend les intérêts des consommateurs. Oui. Donc, nous menons un certain nombre d'actions depuis près de 2 ans sur le terrain, aux côtés des consommateurs et de tous ceux qui souhaitent voir les populations camerounaises, n'est-ce pas, accéder à des produits de qualité et à des prix raisonnables. Donc nous avons une batterie d'activités que nous menons. Je crois que la Fondation camerounaise des consommateurs aujourd'hui, c'est l'une des associations de défense des consommateurs la plus connue au Cameroun. Donc de manière globale, voilà un peu ce que c'est que la Fondation camerounaise des consommateurs. Est-ce qu'il était vraiment important pour la conférence que vous organisez il y a quelques jours déjà de revenir avec un thème à l'instar de l'importance du lait dans la croissance de l'enfant? Oui, dans le cadre de la journée, la célébration de la journée internationale de l'enfant africain, la Fondation camerounaise des consommateurs ne pouvait pas rester indifférente à cette journée. Donc il a été question pour nous de saisir cette opportunité pour organiser cette conférence de presse sur le thème l'importance du lait dans la croissance des enfants. Nous sommes tous sans ignorer que le lait regorge un certain nombre de propriétés, c'est-à-dire de propriétés nutritives, notamment le calcium, les vitamines D et les protéines, qui sont très indispensables pour la croissance de l'enfant au niveau de la fortification des os et des dents, et même au niveau de la croissance mentale de l'enfant, de même que la vitamine D, qui est un élément important, indispensable pour permettre de fixer le calcium au niveau des os de l'enfant. Donc nous avons donc organisé cette conférence avec un certain nombre de partenaires. Il y avait des experts en diététique qui étaient là, il y avait les représentants du ministère de la Santé qui étaient là, et il y avait un partenaire très important, notamment le réseau parlementaire de lutte contre la malnutrition, abrégé Racine de Vie, qui était représenté par l'honorable Marlise Doualabel, qui était présente, et beaucoup de parents qui ont été invités à cette conférence. Donc nos experts, il était question pour nos experts, n'est-ce pas, d'expliquer à tous ces parents, les papas, les mamans qui étaient là et tout le grand public en général, n'est-ce pas, l'importance du lait. Bon, moi je ne vais pas entrer dans les détails parce que je suis là juste pour donner les grandes lignes. Nos experts ne sont pas là, mais je crois que c'était une conférence très courue et je crois que tous ceux qui sont venus ont retenu beaucoup de choses. Allez, parlez-nous aussi de cette campagne baptisée Opération Moustache. Oui, la campagne, la conférence de presse qui s'est tenue le 16, en fait, c'était une activité qui marquait le lancement de l'opération Moustache. L'opération Moustache, vous pouvez voir affiché sur les tricots de nos hôtesses qui sont présentes sur votre plateau aujourd'hui. Vous voyez des enfants avec une trame de lait au niveau de la lèvre supérieure. Donc on a l'impression que c'est une moustache, vous voyez un peu. C'est une façon pour nous, c'est une invite, une interpellation, n'est-ce pas, une façon de dire aux parents qui nous écoutent à travers votre média qui est d'ailleurs très écouté et regardé, d'avoir cette habitude, n'est-ce pas, de donner, d'encourager ses parents à nourrir leurs enfants avec du lait. Nous, le slogan chez nous, c'est un verre de lait au moins chaque jour. C'est-à-dire au réveil matinal, il faut donner au moins un verre de lait à votre enfant. Donc l'opération Moustache, c'est une opération, comme je disais tantôt, qui a commencé avec cette campagne le samedi 16 dernier et qui va se poursuivre avec un certain nombre d'activités que nous aurons organisées non seulement dans la ville de Douala mais également dans la ville de Yaoundé. D'accord. Justement, ça va se passer comment l'opération? Il y aura une batterie d'activités, sensibilisation sur le terrain, il y aura d'autres participations dans des médias. Nous allons descendre dans des quartiers avec nos hôtesses et accompagner de nos partenaires parce que nous avons des partenaires. C'est vrai que c'est pas permis peut-être de faire la publicité ici, de les citer comme ça, mais nos partenaires sur le terrain avec les produits laitiers, nous allons descendre pour faire non seulement la dégustation mais également
sensibiliser, essayer de dire, accompagner de nos experts dans les quartiers, essayer de dire aux parents qui vont nous recevoir quelle est l'importance du lait, parce que la Fondation camerounaise des consommateurs, je crois, en le faisant, est dans son rôle. C'est un peu ces séries d'activités qui vont se faire. C'est combien de sites prévus actuellement, si on peut savoir? Les sites où vous comptez descendre Nous comptons descendre dans exactement 3 quartiers de la ville de Douala. Je crois que nous avons recensé Bonamoussadi, nous avons recensé Bali, et nous avons recensé également, si je ne me trompe pas, Commando. Nous allons aller là-bas dans ces quartiers et puis discuter avec les parents. Sur quelle base s'est fait le choix des quartiers, justement? Je ne sais pas trop comment je peux vous dire ça, mais il n'y a pas un calcul précis. Nous avons juste fait le choix comme ça. Vous savez, les moyens sont limités. Le plus important, ça ne sert à rien de disperser les énergies trop loin. Il faut les concentrer dans un endroit où on est sûr que nous avons comment dirais-je, tout ce qu'il faut pour atteindre notre cible. C'est un peu ça, sur cette base que s'est fait le choix. Monsieur Raphaël Epopé, vous nous parlez de... vous êtes là pour FOCACO, Fondation camerounaise des consommateurs, et l'opération Moustache à venir, dont on vient de parler avec nos téléspectateurs. On va vous dire merci d'être passé, et peut-être des façons de vous contacter, vous avez envie, ou alors... Est-ce qu'on vous retrouve très bientôt? Tout simplement, nous sommes basés au niveau de Bali, au niveau de Bali, rue Monté-Mangabel. Le siège de notre association se trouve de ce côté. Bon, pour les contacts, vous pouvez nous contacter au 6 96 96 79 42, 6 51 82 66 67. Donc pour terminer, je voudrais tout simplement remercier Canal 2 de l'accompagnement, parce que c'était notre partenaire média. Vous étiez à la conférence, nous vous disons merci. Nous voulons remercier également l'honorable Marlise Doualabel qui nous accompagne dans toutes les activités que nous menons, et une brèche comme ça au partenaire Nido. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Allez, rapidement, Patricia, on passe à autre chose. On va parler de la chanson du cœur de ce matin. Et bien sûr, la page Facebook. Ils sont nombreux qui continuent de réagir. On a également la réaction de Bienvenue Abega qui dit salut à vous sur le plateau, je choisirais Tchakala de Jean-Pierre Sommet. C'est une très belle chanson et elle me rappelle des beaux souvenirs. Il y a Marie, Léonil et Somba. Bonjour au studio. Moi, j'ai choisi Tchakala. Ça me rappelle un ballet que j'avais fait au lycée dans mes 15 ans. Coucou mes amours, pour moi, c'est Tchakala de Jean-Pierre Sommet, car ça me rappelle